suis arrivé à destination. Oh, excellent. Que la mission commence. Lisa, tu es arrivée! Bien sûr, je n'allais pas rater la célébration de l'anniversaire de ta naissance. Oh! Bravo, Todd. Je ne l'aurais pas mieux dit. Bon, sur quel échantillon de matière fécale vais-je demander au professeur Brown de signer son autographe? C'est l'heure de la piñata! Tiens, vas-y, Lisa, commence! Ah oui, la piñata. Une chose qu'un enfant humain comme moi connaît bien. C'est très simple, Todd. Tu dois casser la piñata en la frappant avec la batte. Désolé, j'ai sous-estimé la puissance de mon processeur. Oh, heureusement, ils étaient trop distraits par les bonbons pour remarquer ta force surhumaine. Mais fais attention à ne pas recommencer. Bon, allez, répétons ce qu'on va lui dire. Bonjour, professeur Brown. J'admire votre travail, en particulier vos recherches sur l'impaction fécale dans l'intestin grêle. Oh, tout le monde va lui dire ça. Bravo, Lisa, super original. Oh, j'adore cette chanson! Viens, on va danser, Lisa! J'arrive. Il faut juste que je dresse mes rouages. Je veux dire, il faut que je m'étire. Lisa répond. Guide pour la danse du kangourou. Comment je procède? Ma perruque va nécessairement tomber. Paralyse-les avec le laser volant et ils arrêteront de danser. Ça m'a l'air un peu extrême. Todd a une idée. La danse du kangourou, c'est has-been. Maintenant, tout le monde fait la mise en veille. Oui, génial! Tu as trouvé la solution, Todd. Pilote automatique, conduis-moi à la clinique et pronto. Direction Toronto au Canada. C'est parti. Non, 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 non. Joyeux anniversaire! Attention, Todd, le gâteau risque de booster tes entrées audio, alors fais semblant de manger. Il a l'air succulent, ce gâteau. J'adore mettre du gâteau dans mon estomac humain et le digérer. C'est un vrai délice. C'est vraiment bien cet anniversaire! Wow, t'es super balèze d'avoir organisé tout ça aussi vite. Je sais que ce sera jamais aussi bien que la fête que t'avais préparée, mais bon, qu'est-ce que tu veux? On fera avec! Ça te dérange pas, j'espère, Lola. Je suis revenu goûter le gâteau. Attends là, tu connais les boires qui a jeté à la poubelle toutes mes décorations pour la fête? Oh, les bois, ben oui, enfin, je le connais à peine. Salut, la petite princesse Loud. Fais attention où tu laisses traîner ça. Ça m'a crevé les pneus et ça va te coûter bonbon. Bon, une nappe princesse, c'est la grande classe. Lola, qu'est-ce que ta tiare faisait sous les pneus de la camionnette de Flip? Quoi? Mais non, c'est même pas ma tiare. C'est tendance, tout le monde en porte en ce moment. Arrête tes salades, j'arrive pas à le croire, tu m'as menti depuis le début. Le camion poubelle, le gâteau, le taureau. En fait, il y a jamais eu de soucis, c'est juste toi qui voulais encore une fois organiser la fête à ta façon. C'est vraiment pas juste, Lola. C'était mon tour cette fois. Je pars avec notre cadeau de tente-route. Profite bien de ton anniversaire. Venez, on n'a rien à faire ici. Allons-nous-en. Venez vite, les filles! C'est l'heure de souffler les bougies. Bah, où est ta sœur? J'ai gâché son anniversaire à cause de moi, elle est partie. Faut que je répare mes bêtises et gagner du temps, je reviens. Ah, et toi qui disais que j'aurais pas besoin de ça. Midge, sortez-moi tout ce qui est de couleur marron popo. Allez, Roger, arrête de manger et bouge ton popotin. Bah, en tout cas, c'est bien, j'ai trouvé plein de déchets. Parfait pour faire la déco. Y a personne, surtout si c'est toi, Lola. Lana, ouvre-moi, je sais que t'es dans cette poubelle, tu te caches pour bouder. Va-t'en. Je voulais te dire que j'étais désolée. J'aurais dû te laisser organiser l'anniversaire. C'était à toi de le faire cette année. T'as vraiment pas été sympa avec moi, Lola. Oui, je sais, pardon. Mais j'ai une grande surprise pour me faire pardonner de tout ce que je t'ai fait, Serette. On t'écoute, continue. Waouh! Incroyable, c'est toi qui as fait tout ça?
Je vais peut-être sentir le rat musqué pendant une semaine. Mais ça en valait largement la peine. Oh, merci Lola. C'est l'anniversaire le plus génial, le plus cradant que j'ai jamais eu. Je t'en prie, Lana. Maintenant, allons souffler nos bougies. Joyeux anniversaire, Lana. Joyeux anniversaire, Lola. C'est bon. Non, encore une par sécurité. T'as même réussi à avoir les bougies pétards. Lana, t'es trop forte. Les bougies quoi? J'ai prévu des tonnes d'activités. Des bretzels au yaourt. Ah, et le 16 ans et demi magazine. Mon préféré. Ah, de l'eau pétillante. Ah, qui boit de l'eau gazeuse au pamplemousse? Oh, cool, les autres invités sont arrivés. Et j'ai acheté ta boisson préférée. Oh, je ne savais pas que c'était une boum, Lenny. On sera que nous 5. J'ai hâte que vous appreniez à vous connaître. On va jouer au jeu du qui es-tu. Sur chaque carte, il y a une histoire marrante sur chacun de nous et on doit deviner qui ça concerne. Miguel, c'est toi qui commence. J'aime les lattés à la citrouille. Je vais dire Mandy. Ah, bien joué. Comment t'as su? Oh! Eh bien, comme tu t'appelles Mandy, aimer les lattés à la citrouille, ça fait partie de ton ADN. Waouh! Vous vous connaissez déjà tellement bien, les amis. Jackie, à ton tour. J'ai un sourire charmant. Ça concerne aussi Mandy. En fait, c'est à propos de Miguel. Moi, je trouve pas. J'arrête de jouer. Ah, qui a la carte qui dit j'abandonne toujours? Et si on essayait autre chose? Très bien, je vais commencer. Pied droit sur la pomme. Mandy, à toi de jouer maintenant. Lenny sait que je suis douée à ce jeu. Hop, pied gauche sur la nana. Moi aussi, je suis doué à ce jeu. Je suis prof de yoga à mi-temps. Alors, pied droit raisin. Lenny, je ne t'ai pas raconté. Hier, j'ai dû gérer une véritable pince. Oh non, c'est affreux. Une pince, c'est quelqu'un qui essaye d'utiliser des bons de réduction périmés. Il faut travailler avec nous pour comprendre. Lénia, t'as vu comment Rachida a invité Brandon au bal? C'était tellement adoradeur, chouchou. C'est notre façon de dire adorable. Il faut aller à l'école avec nous pour comprendre. Lenny, je voulais te remercier de m'avoir aidé pendant cette horrible vente spéciale de 12 heures. J'étais en train de me dire que travailler ensemble était le lien le plus profond qui pouvait exister. Ah, vraiment? Parce que j'étais en train de me dire que la véritable amitié ne se trouvait pas sur un cintre. Oh, mon eau au pamplemousse. Mon sac! C'était un accident. Désolée, je suis pas prof de yoga à mi-temps, moi. Lénie, c'était une très mauvaise idée. Pourquoi tu veux qu'on traîne avec eux? Croyez-moi, on n'a pas envie de traîner avec vous. Hein? On s'en va! Vous dérangez pas, c'est nous qui partons. Non, attendez! On n'a même pas mangé le gâteau nouveaux meilleurs amis que j'ai fait. Désolée, Lenny. Et juste pour info, Miguel, tout le monde aime les lattés à la citrouille. Sauf les profs de yoga à mi-temps qui se la pètent. Waouh, pauvre Lenny, elle s'est littéralement pliée en 4 pour ses amis. C'est encore mieux que la soirée qu'Angrou avait organisée quand il a enlevé ses bagues. Je vais voir ce qu'il y a à manger. Je peux quand même pas me mettre à draguer l'estomac vide. Moi, je vais au stand de tatouage. Moi, j'ai un ventre glisse à tester. Et moi, j'ai un record de bombes à battre. Ok, les gars, rendez-vous ici dans 1 heure pour rentrer chez Liam. Réglez vos montres. Sérieux, Rusty? Les filles en raffolent. Quoi de neuf, les poulettes? Vous avez du doré ou de l'argenté? Je vais passer en mode DJ Invasion de l'espace. Quelqu'un aurait un maillot de bain de rechange à me prêter? Non, mais on est entre mecs ici. Baignez-vous en caleçon, les filles sont de l'autre côté. Qu'est-ce que j'ai fait? Sauce piquante! Je croyais que c'était du ketchup. Je suis allergique. Oups, les filles, faut pas qu'elles me voient comme ça. Oh ouais, c'est parti pour poser du bon son intergalactique. Oh, qu'est-ce que... Attention peut causer de graves chutes de cheveux chez les personnes rousses. Quoi? Oh! Et moi qui me trouvais moche. Regardez qui vient d'arriver pour le concours de bombes.
Approche, Molly! Lincoln, elles vont nous voir en sous-vêtements. Oh, j'avais oublié! Sortons d'ici! Le cabanon! Vite! Ah! Qu'est-ce qui vous est arrivé? Sauce piquante. Coloration. Et vous, il vous est arrivé quoi? Voleur de vêtements. On n'aurait jamais dû partir de chez Liam. J'aurais dû écouter mon estomac. On va devoir rester ici toute la nuit. Il est hors de question que je sorte comme ça. Il faut qu'on rentre chez Liam avant qu'il se réveille. Sinon, il va être super déçu qu'on l'ait laissé tomber. Oh, Lincoln a raison, les amis. Bon, je ne vois qu'une seule solution. Rusty, tu fais diversion en faisant peur aux gens et nous, on s'échappe. Non, Zach, il faut qu'on reste ensemble. On rase les murs et on prie pour que tout se passe bien. D'accord. Marche devant moi, Rusty, t'es plus grand. Le concours de bombes commence. Hein? Mais où est Lincoln? Vite, dépêchez-vous. Ah, fichu montre. Faites pas attention, on était en train de sortir. Super soirée! On peut sortir que par là. Et n'oubliez pas, surtout on reste ensemble. Il faut juste que je récupère mon... Laisse tomber. Wow, je pensais pas qu'elle mangerait les croquettes. En même temps, elle est connue pour se plonger à fond dans ses rôles. Mamie ne va pas tarder à arriver. Dépêchons-nous de tout installer pour la fête. Oups, c'est pas la bonne. Voilà. Bravo les McBride, mission accomplie. Oh, dites donc, qu'est-ce que c'est chic! Oh, ça empeste! J'arrive pas à croire qu'on ait osé me déranger pendant la meilleure sieste de ma vie pour que je vienne à cette fête nullissime! Cette fête est top! Je suis sûr que ça plairait à nos petits copains. Chut! Ne parle de nos petits copains à personne, sinon on va se faire virer d'ici! Puis-je vous offrir un petit collier anti-puce? C'est chic et ça éloigne les tiques. Oh! Joyeux anniversaire! Oh, les garçons, vous avez encore organisé une magnifique fête pour l'anniversaire de votre mamie! C'est quoi ça? Une fontaine de lait? Oui, parce que quand j'étais petit, tu me faisais boire un verre de lait à chaque repas. Alors disons que c'est ma façon à moi de te remercier. Oh, merci à toi, mon trésor, c'est vraiment adorable. Adorable? Complètement jardin, tu veux dire? Si on passait au gâteau. Mais c'est un gâteau à base de poisson. Oui, c'est ça. C'est en souvenir de... ce périple en famille l'été dernier quand on était tous partis à la pêche. Oh oui, quand on est allé à la pêche aux poteries anciennes dans ce petit vide-grenier. Oui, je me souviens, on a passé une merveilleuse journée. Mais c'est quoi le rapport avec les poissons? Et personne n'a envie de manger un gâteau. Oh. C'est l'heure d'ouvrir les cadeaux. Tiens, mamie, ça c'est de moi. Oh, mais c'est trop gentil. Une litière pour chat? Non, mais c'est quoi ce cadeau tout pourri que tu lui as offert? Les litières font de super pots de fleurs. Tu pourrais y planter des bégonias pour égayer ta chambre. Oh, je suis vraiment la mamie la plus chanceuse de la Terre. J'espère que tu plaisantes, Gail. Cette fête schlingue encore plus que le gâteau aux poissons. Reprenez-en un peu. Et maintenant, mesdames et messieurs, c'est l'heure du spectacle extraordinaire préparé tout spécialement pour l'anniversaire de Mamie Gail par... Madame Bernardo, je veux dire Miss Tigri, le célèbre chaton chantant. Oh, mais... Miss Tigri, regardez. Oh, cette folle dingue me fiche la chair de poule. Pourquoi vous avez pas engagé un clown? Clyde, une idée pour répondre à ça? On passe à la piñata. À toi l'honneur, maman. Presque. Dégagez! Moi les poupées! Mais ce ne sont pas des bonbons, ça. C'est de l'herbe à chat. Eh ben, qui c'est qui met de l'herbe à chat dans une piñata? Oh oh, on dirait que la machine à pudding va encore exploser.
c'est nos petits copains. Oh, Tyler, je t'avais dit de garder les chats enfermés dans ma chambre. Qu'est-ce que j'entends, Scoots? Vous cachez tous ces chats dans votre chambre? Sunset Canyon n'autorise qu'un seul animal de compagnie par résident. Ah, j'aurais encore préféré que ce soit la machine à pudding. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un gâteau au poisson? Une fontaine de lait? Une dame bizarre déguisée en chat? Les garçons, qu'est-ce que ça signifie? Je suis désolé, maman. On était tellement occupés à organiser la fête pour Néfertiti et Cléopâtre qu'on a oublié ton anniversaire. On pensait qu'en apportant tout ce qu'on avait préparé pour la fête des chats ici, on pourrait vous offrir un bel anniversaire. On te demande pardon, mamie. Oh, on a vraiment tout raté. Oh ouais, c'est clair. Vas-y, Gail, fais-leur un scandale. J'aime quand il y a de la castagne. Oh, je suis pas du tout fâchée contre eux. Bouh! Dans ce cas, moi je vais faire un scandale. Tyler, je t'avais dit que tes chats pouvaient pas vivre chez nous. On va les amener chez ta sœur. Tu n'es pas fâchée contre nous, maman? Mais bien sûr que non. Quand je vois tout le mal que vous vous êtes donné pour m'organiser une fête, je réalise à quel point vous devez m'aimer. Même si cette fête était un petit peu bizarre. Oui, j'avoue que notre plan était une catastrophe totale, n'est-ce pas? Le grand moment est arrivé. Prêt à entrer en scène? Soyez les bienvenus au manoir Reliquette. Tout bonnement splendide, n'est-ce pas? J'ai apporté un présent. Cela vient de Provence. Il s'agit de foie gras d'oie. Bien sûr, du pâté. T'en fais pas, mamie. Je vais donner un petit coup de sauce barbecue dessus. Délicieux, n'est-ce pas, Liam? Que diriez-vous de jouer à un jeu? Ça, c'est une chouette idée! Ah tiens, une chasse au rupin, ça vous tente? Bien ça alors! Mais que vous a-t-il donc pris? Je parlais de jouer au jeu des statues! J'avais bien compris. Je voulais juste vous avoir dans mon équipe. Ce jeu est fort divertissant. Nous restons tous immobiles pendant une période prolongée en imitant la statue de valeur que nous préférons. Combien de temps on va encore devoir rester comme ça? Mais Cannes commence à avoir la tremblote! Eh bien, je dirais environ 1 heure. M'accorderiez-vous cette danse, madame? Ah, bien sûr, mon bon monsieur! Hey, dites, ma jolie, faudrait accélérer un chouïa le tempo, taper du pied en cadence et faire grincer un peu votre crin-crin! Faut nous excuser, les amis. J'aurais aimé que vous soyez dans le salon avec nous. L'ennui, c'est qu'on essaie de s'intégrer et ces gens sont pas très animaux de ferme. Oui, c'est mérité. Écoutez, je sais que c'est pas ça qui rattrapera le coup, mais j'ai apporté quelque chose pour vous tous. Je dois vous avouer que ce n'est pas la fête la plus raffinée à laquelle j'ai assisté. On peut même dire que ce n'était pas orthodoxe. Toutefois, c'était satisfaisant. Après tout, je pense que vous avez l'envergure pour habiter au bois d'Huntington. Je veux dire, grand-mère, s'il vous plaît. Ce n'est pas le moment, très cher abricot. Par le saint marché, quelle est donc cette vision d'horreur? Oh! Que regardes-tu ainsi, grossière bête de ferme? Oh, elle s'épaissit. Elle déteste le rouge. Vite, monsieur Reginald, il va falloir enlever votre costume.
trouvez-vous donc de si amusant? C'est affreusement ignoble, terriblement horrible, scandaleusement inacceptable. Vous êtes sûr? Moi, je dirais plutôt que c'est le moment le plus drôle de toute la soirée. Oui. Moi aussi. Mamie, je crois que toutes ces manières et compagnie, c'est pas fait pour moi. Tu m'as retiré les mots de la bouche, mon petit abricot. C'est pas ça, la belle vie. Comme on était avant, c'est ça, la belle vie. Les Honeycutt vont retourner vite fait, bien fait dans leur ferme. Pardon de vous avoir fait perdre votre temps, Monsieur McBride. À vous aussi, Monsieur McBride. Non, nous comprenons très bien. S'il y a une chose importante, c'est bien d'être soi-même. Vivez votre vie, les Honeycutt. Allez, direction la maison. Mamie, et on fait quoi de toutes ces choses qu'on a achetées? On n'a qu'à les laisser là. Ça fera le bonheur des rupins du coin. Non, c'est moi! Ne touchez pas à ce vase exorbitant. J'avais dit Brahms. Eh ben dis donc, les bonnes manières et ces gens-là, ça fait deux. Les terminales sont dans la place. Salut tout le monde, ça va? Salut. Oh, j'adore cette chanson. C'est l'occasion rêvée de défier quelqu'un dans une battle. Qui je vais choisir? Oh, le garçon là-bas. Oh ouais, il danse trop bien. Je te défie dans une battle. Ça y est, Carole, tu filmes? Tu veux que je poste cette vidéo ou bien... Non. Tu peux l'effacer. À toi, Laurie. Action ou vérité? Action. Je te mets au défi de te couper une grosse mèche de cheveux. Challenge coupe de cheveux. Hashtag une terminale d'enfer. Le piment. Le piment. Allez, courage. On est les meilleurs. On est les meilleurs. Comment pimenter sa vie? Hashtag une terminale d'enfer. Le bain de minuit, un grand classique des années lycée. Allez, c'est parti, on fonce. Le dernier dans l'eau est un gros loser. Laurie, attends, l'eau du lac doit être glacée. Tu vas te geler si tu sautes là-dedans. Ces histoires de rites, ça commence à aller un peu trop loin. Trop loin? Mais je comprends pas. Je croyais que vous vous amusiez bien. Oh, on est désolé, Laurie. On a vraiment essayé. Mais c'est pas trop notre truc, en fait. Ouais, on va y aller, nous. En plus, c'est mon dernier polo. Tu viens avec nous, Laurie? Non. Je demanderai à ma mère de me ramener. Ça vous intéresse peut-être pas de vous faire des souvenirs de nos années lycée, mais moi, oui. Comme tu voudras. Tu sais où nous trouver si tu changes d'avis. On est les meilleurs. Qu'est-ce qu'elle est froide. Grand plongeon à la fête du lac. Hashtag une terminale d'enfer. C'est trop bien, j'adore. C'est la meilleure fête de tous les temps. Une petite chanson pour te redonner le sourire. Hey, bébé. C'est pas le moment, Tad. C'est vrai, mi familia, c'est le type le plus beau, el señor más guapo, qu'on appelle tous abuelo. Ouais. Bravo! Une année de plus et un autre magnifique spectacle de mes deux heroes chulos. Tu viens, Ronnie Anne? C'est à nous. D'accord, aucune raison d'être nerveuse. Je vais jouer devant la famille. Oh, super! Vous voilà! C'est une occasion historique. C'est la première fois que Bobby et Ronnie Anne font un numéro pour ma fête d'anniversaire. Tout va bien se passer. Je peux me cacher derrière ce bon vieux Konga. Où est Sergio? Sergio, qu'est-ce qu'elle a, ta voix? Qui a mangé tout le cocktail de crevettes épicées? C'est pas moi. Oh, comment on va faire? Oh oui, il faut deux voix pour mon boléro. Ronnie Anne, tu connais les paroles. Tu chantes la partie de Sergio. Très bien. 1, 2,
Un, dos, tres, cuatro. Amor, 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 tu es le mejor. Qu'est-ce qui va pas, Mira? Qu'est-ce que tu as? J'ai gâché ton anniversaire, Abuelo. Je voulais vraiment chanter pour toi, mais ça me stresse quand il y a du monde. Je suis désolée, je dois terriblement te décevoir. Pas du tout, je comprends parfaitement. Ça arrive à tout le monde, y compris à moi. Toi? Mais Abuelo, tu adores chanter et danser, tu ne stresses jamais. Mais je n'ai pas toujours été comme ça. Laisse-moi te parler de mon spectacle de CP. J'étais sur scène pour une pièce patriotique mexicaine vêtue d'un costume de nopal. L'aigle mexicain s'apprêtait à se poser sur moi avec un serpent dans le bec. Viva Mexique! Viva qui? Si jamais je retrouve celui qui a crié Viva que! Je sais ce que ça fait. Et suite à ça, pendant un très long moment, j'ai eu le trac. Il m'a fallu beaucoup de temps avant d'être à nouveau bien sur scène. Alors ne te mets pas la pression, tu sauras quand tu seras prête. Et t'inquiète pas, j'ai prévu d'avoir plein d'autres fêtes d'anniversaire à l'avenir. Merci, Abuelo, je me sens beaucoup mieux. Et je ne t'ai pas encore raconté le pire. Après ma chute, j'avais 10 épines de cactus dans le fessier. Il y en a une qu'on n'a toujours pas retrouvée. Tu es le plus drôle de tous les grands-pères. Allons rejoindre les autres, on va pas rater le dernier numéro. Que le spectacle continue! Ouais! Bobby, et si je chantais ce duo avec toi? Uno, dos, tres. Amor, 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 tu es le meilleur, le plus important de tous les temps. Mi amor, tu es à moi. Tu es le beurré de ma tartine, Le rayon de mon soleil, Tu es l'or de ma mine. et le faux de mon histoire. De tous les temps, le plus important de tous les temps. De tous les temps. Tu es à moi. Amor. Tout le monde est sur scène, donc techniquement, il n'y a pas de public pour me regarder. Tu es le meilleur. Oh, j'adore. Oh, quelle ambiance. Toi, tu tiens ton abuelito à plus d'un titre. Le plus important de tous les temps. Mi amor, tu es à moi. Le plus important de tous les temps. Mi amor, tu es à moi. Mi amor, tu es à moi. Que dit un nuage gris à son anniversaire? Je me sens un peu plus vieux. J'adore les blagues d'anniversaire. Qu'est-ce que tu fais? Je fais de la méditation pour trouver une farce, quelque chose que je n'ai pas encore essayé. Tintin, qui est là? Moi, et je suis dans ta tête. Arriver à piéger la reine des farces, c'est un défi de taille. Oh, n'oublie pas, Ronnie Anne, fais avec ce que tu as sous la main. C'est bon, ça y est, j'ai une idée. Oh, tu vas piéger ces accessoires de clown? Bonne idée. Mais ils sont enfermés dans un coffre. Crocheter les serrures fait partie des cours. Ah oui, évidemment. Oh, Voilà qui devrait la faire descendre de son piédestal. Et maintenant, le grand final de l'anniversaire. Que le spectacle commence. Wow! Ouais, ça y est, on t'a eu, Louane. On a réussi. Vous êtes sûre? Benny? Désolé, Louane
Louane a promis de me faire les cours à moitié prix si je l'aidais. C'est qu'ils sont pas donnés. Ton imitation de Louane était géniale. Merci. L'imitation vocale, c'est le seul cours où j'ai eu 20 sur 20. Oh, et elle est où, Louane, maintenant? Ça faisait froid dans le dos. Il faut qu'on la rattrape, sinon on n'arrivera pas à la piéger dans les temps. Il ne reste plus que 23 minutes avant le coucher du soleil. Savoir lire l'heure en regardant le soleil fait aussi partie des cours. Partie des cours, oui, j'ai compris. Je peux te l'emprunter? Tiens, de la tarte. Ronny-Anne, qu'est-ce que tu fais? Je peux pas regarder, t'es sûr qu'on peut monter à 2? Mes sous-vêtements! Vite! Il faut qu'on la rattrape! Oh, vous m'en voulez encore pour cette histoire de fête? On n'est plus des bébés, on peut s'expliquer. Ouais, très adulte comme comportement. Ah! Mais qu'est-ce que vous faites tous ici? Quoi? T'as promis aux pigeons qu'il y aurait une after? Baisse le son! Tu vas réveiller les Loud. Si Rosa découvre ça, elle va me retirer à l'approche. Sancho, emmène vite tout le monde dans la cave. Ah! Mais qu'est-ce que vous faites avec cette bague? Ah! Maintenant, vous descendez à la cave et vous la mettez en veilleuse. Allez-vous-en, espèce de profiteur! Sergio? Qu'est-ce que tu fais avec tous ces pigeons dans le garage? Je ne suis pas vraiment là. T'es en train de rêver de moi et de plein de petits pigeons. Ah ben oui, bien sûr, c'est logique. Bonne nuit, Sergio, qui est dans mon rêve. Ouf! Maintenant, je vais me débarrasser de ces pigeons une bonne fois pour toutes. Personne n'arrête Super Sergio! Mais c'est quoi ce Beans? Sancho! Ah! Une boîte de nuit? Non, mais c'est une blague ou quoi? Sancho, sors-moi tout le monde de là! Mais je m'en fiche que tu prennes un pourcentage sur les recettes! Ah! Sancho, attends, tu ne peux pas me faire ça! J'ignore ce qu'il vous paie, mais je paie le double! Ah! Cette fois, je suis fichu, les Laoud vont se réveiller, voir que j'ai mis le bazar et tout dire à Rosa. Je suis bon pour aller au centre de rééducation. Je suis si heureux de vous retrouver. Vous pouvez m'aider à me débarrasser des pigeons? Vous êtes mon dernier espoir. Oh, je l'ai bien mérité. Écoutez, je suis désolé, je n'ai pas été gentil avec vous aujourd'hui. J'aurais dû accepter de jouer aux cartes avec vous. Et je n'aurais pas dû mentir au sujet de la fête. Et je n'aurais pas dû vous snober. En gros, je suis désolé d'avoir été super nul. Bon, ça y est, enfin, vous ne m'avez pas rendu la tâche facile, hein? Bon, alors, comment est-ce qu'on se débarrasse de ces sacs à plumes? J'ai apporté de quoi grignoter. Qui veut des miettes de pain? Suivez-moi. Bon, allez les copains, c'est à vous de jouer. Oh non! Une buse à queue rousse! Le pigeon est une de ses proies préférées. Tous aux abris! On a un petit compte à régler, monsieur le pigeon.
on va dire qu'on est quitte. Vous avez été époustouflants. Je vous avais mal jugé. Vous êtes super sympas tous les quatre. En plus, vous êtes très intelligents. Je peux rester avec vous jusqu'au retour de ma famille. Ah, j'ai un brelan. Oh, Sergio! Les Loud viennent de me dire que tu as été très sage. Oui, c'est vrai, on a joué tranquillement aux cartes avec mes amis. Eh bien, je suis très fier de toi. Maintenant, il est temps de rentrer à la maison. Oh, laisse-moi encore 5 minutes. Je suis sur le point de remporter la partie. Rita, pourquoi il y a des fientes de pigeons partout dans la cave? Bon, allez, en route. Kayla, c'est Lana. C'était pour te dire que tu pouvais compter sur moi pour ta soirée pyjama. Oh, désolée de vous réveiller, papa de Kayla. Bon, et si on commençait cette soirée pyjama? On va bien rigoler. Qui veut regarder la télé? Oh, désolée, mais notre télé ne marche plus. Pour te la faire courte, mon chien regardait TV Nature et ils ont interviewé un écureuil. Ah, je l'ai vu cette émission. Il était super intéressant cet écureuil. Je vais chercher un truc dans mon sac, je reviens. Oh non, il est où le parfum d'ambiance? Oh. Les cookies sont prêts. Amusez-vous bien. Bataille de Polosso. Mort. C'est Lana. Vite, à l'aide. La maison me manque. Il n'y a plus de parfum et la télé est cassée. Bah, et le coussin, alors? La pape de sauteur, ça suffit plus maintenant. Ce qu'il faudrait, c'est l'avoir en vrai. Est-ce que l'un de vous peut apporter Sauteur, Izzy, El Diablo, Duncan et Mordicus? Définitivement pas moi. Moi non plus. Oh, je vais y aller, c'est bon. Oh, merci, Lenny. Et fais attention, il faut pas que mes amis te voient. Mais comment je vais faire alors pour te les apporter? Wow. Merci, Lenny. De rien, Lana. Eh bien. Au fait, fais attention, il y a des trous de taupe. Alors, les filles, vous faites quoi de beau? Du coloriage. Tu veux en faire? Mais pourquoi t'es déjà dans ton sac de couchage? Oui, et pourquoi ça gigote dans tous les sens? Oh, j'ai les jambes qui ont la bougeotte. Je me suis mise là-dedans pour pas vous donner un coup de pied accidentellement. Méchant El Diablo, recrache Mordicus. Je reviens tout de suite. Dites, c'est moi ou Lana agit un peu bizarrement? Oh. Bon, ça marche pas, les animaux. La maison me manque toujours. On peut t'apporter autre chose pour t'aider? Et si vous m'apportiez des linzagnes de papa? D'accord, aucun problème. J'arrive tout de suite. Petite correction, il y a un problème. Il n'y a plus de linzagne et papa est sorti pour la soirée avec maman. Ils sont en amoureux, on va pas les déranger. Je crois que j'ai une idée. Lana, tout va bien? Mes parents veulent qu'on se mette en pyjama, c'est l'heure d'aller au lit. Oh non, c'est le moment que je redoutais le plus. Pas de problème, Kayla. J'arrive tout de suite, il faut juste que je me rase. Ils en mettent du temps pour m'apporter ces linzagnes. Je suis pas sûre que chipper des linzagnes dans le congélateur de Monsieur Grognard soit une bonne idée. T'inquiète, papa lui en a donné au moins 15 la fois où on lui a cassé sa vitre. On peut lui en reprendre une. Au voleur! Monsieur Grognard, ce n'est que nous. Je vois bien que c'est vous. Ah! Satané Loud! Tiens, des linzagnes. Pourquoi elles sont congelées? Ce sont les seules qu'on a pu trouver en urgence. Désolée. Allez, Lana, sors de là, il faut qu'on mette nos pyjamas. Oh, attendez, peut-être que si je vois maman rien qu'un instant, ça ira mieux. Vous pouvez aller la chercher, s'il vous plaît. Je suis désolée, Lana, mais maman sera ravie de te faire un petit coucou. Bon, allez, Lana, ouvre. Juste une petite minute. Ne vous en faites pas, j'ai une idée. Et la même structure osseuse que maman. Coucou, ma puce. C'est maman. Tu as l'air de t'en sortir. Coucou, maman. Merci d'être venue. J'aime bien comment tu t'es coiffée ce soir. Ah, trop de temps. Mais à
quoi vous jouez? Elle est où, maman? Elle est sortie avec papa. On pensait qu'on pourrait te réconforter à sa place. Désolée, Lana. Oh, de la couleur, Mazette. Dr. Feinstein, soyez le bienvenu. Tu peux m'expliquer comment t'as conçu une liste d'invités aussi pourris? D'après mon algorithme, les gens que maman croise le plus souvent sont son employeur, notre vieux voisin acariâtre et le patron de la supérette du coin. Ouais, bah c'est pas parce qu'elle les croise tous les jours qu'elle les aime bien. Ouais, ben c'est pas parce qu'elle utilise du papier toilette tous les jours qu'elle le trouve adéquat pour décorer sa fête d'anniversaire. Oh, je t'avais dit qu'on aurait dû en rester au ballon marron. Ouais, parce que c'est tellement mieux une déco qui ressemble à la litière du chat. Hé les gars, j'ai trouvé de super blagues pour la Nive. Maman est tellement vieille que son numéro de sécu est en chiffre romain. Ah oui, j'en ai une autre aussi. Maman est tellement vieille qu'elle a dû passer son permis sur un dinosaure. Je pense pas que maman ait envie d'entendre qu'elle est vieille. Ouais, la bosse, elle a pas tort. Pour l'animation, on n'a qu'à s'en tenir à un petit concert. Tu plaisantes, j'espère. Maman va te détester. Tu vas lui péter les tympans avec ça. Et en mangeant ton gâteau, elle va y laisser la moitié de ses dents. Méline, qu'est-ce que t'as mis dans ce sandwich? Tu veux que maman se brûle les papilles au 15e degré ou quoi? Viens pas critiquer mon boulot, toi, t'as même pas été capable de faire le tien. Les gars, là vous passez à côté du problème dans son ensemble. Cette fête craint, mais alors carrément. Ouais, t'as raison. On a mal calculé notre... Oh là là, on s'est mis grave dans la cata. Mais je comprends pas. Où est-ce qu'on s'est planté? On a toujours organisé des super fêtes jusque-là. On a oublié de faire un truc. Ouais, de vous abonner à une chaîne de sport. Oh, il manque Lenny. C'est vrai qu'à chaque fois, elle gâche la surprise, mais personne ne sait aussi bien organiser une fête que Lenny. Lincoln a raison. Elle arrive toujours à trouver ce qui fait plaisir aux gens. Il faut qu'on l'appelle, qu'elle revienne nous aider en urgence. Ouh, une carte musicale. Je suis pas sûre que ça plaise à maman. Moi, par contre, j'aimerais bien la voir comme sonnerie. Oh non, elle répond pas. Il faut qu'on aille vite la chercher. Désolé, messieurs, mais la fête est arrivée à son terme. Et pas si vite, là, les petits gars. Flip, en vrai gentleman qu'il est, ne repart jamais les mains vides. C'est bon, on peut mettre les voiles. Allez, dépêche-bouge. On a vraiment fait tout rater. On n'a pas réussi à trouver Lenny et en plus, on n'aura pas de fête. Surprise! Oh, c'est vous! Venez vite vous cacher. Maman va arriver d'une minute à l'autre. Lenny, c'est quoi tout ça? Te fâche pas. Je sais que vous vouliez faire simple cette année, mais j'ai trouvé tous ces super trucs dans le magasin et je me suis dit qu'on pourrait faire un poil moins simple. C'est pour maman, elle l'a bien mérité. Et regardez, j'ai trouvé la carte d'anniversaire que vous vouliez. Elle est trop mignonne. Et quand on la gratte, elle dégage une odeur. Berk, ça sent le chameau. Vas-y, passe. Oh, ça sent le chameau. Eh bien voilà, maintenant je vais mettre la clé dans la serrure et ouvrir la porte. Oh, c'est maman, elle est là. Surprise! Ça alors, je m'y attendais pas. Joyeux anniversaire, maman. Waouh, les enfants, vous vous êtes vraiment surpassés cette fois. Regardez-moi un peu toutes ces décorations et vous vous êtes rappelé que le violet est ma couleur préférée. C'est quoi que je sens, du pad thaï? Ouais, il y a du gâteau au chocolat en dessert. Merci beaucoup, les enfants. Vous m'avez préparé une magnifique fête surprise. Bah en fait, c'est Lenny que tu devrais remercier. Nous, on a essayé d'organiser ça sans elle, mais c'était une catastrophe. Comment ça, vous avez essayé d'organiser ça sans moi? Ouais, on est désolé, Lenny. On avait peur que tu gâches la surprise. On n'avait pas réalisé qu'il y a que toi qui es assez attentionné pour faire que la fête soit vraiment réussie. D'ailleurs, à partir de maintenant, tu veux bien être notre organisatrice officielle de fête surprise? Ouais! Merci les gars! T'as entendu, papa? J'organiserai ton anniversaire surprise, mais t'en fais pas, je t'enverrai une invitation. Pas de panique, les gars! Cette soirée sera bien plus rock'n'roll! Et 1, 2, 3, 4! Charles, je vois ton grand-père, c'est un labradoodle. Ah, bon sang! Ce cacao théobromant en fusion, aussi appelé chocolat, est en train d'augmenter mon niveau de sérotonine. Vous avez raison, cette fête est beaucoup mieux. Puis-je m'asseoir? Ouais!
J'adore ce que tu proposes. Je comprends rien, les gars. J'ai suivi tous les points de la liste, mais les gens ont pas l'air de s'amuser. Si, moi je crois qu'ils s'amusent. Lenny, Joe est littéralement en train de faire ses devoirs. Je sais quelle était mon erreur. Tu as respecté à la lettre ce que disait un stupide magazine au lieu de suivre ton instinct? Non, j'ai oublié le point numéro 24. Ok, tout le monde, chorégraphie de groupe. Oh, pas de panique, c'est facile. Faites comme moi. Croise à droite, croise à gauche, 3 pas en arrière et j'ai entendu. Laurie, je pourrais avoir un verre? Bien sûr, Becky. Dès que tu me feras une belle, j'ai entendu. Bring! Oh, c'est mon téléphone. Oh, oui, maman? Tu t'es cogné l'orteil et très très fort et tu veux que je rentre immédiatement? Oh, désolée, Laurie, j'ai une urgence familiale. Oh, ouf. Désolé, c'est elle qui me ramène. Attends-moi, Randa. Attendez, les amis, vous allez où? On n'a même pas fait la liste de nos rêves. J'ai pas besoin de faire une liste pour savoir que je m'endors. C'était une super soirée, Laurie. Sois pas triste, bébé. Je veux dire, un orteil cassé, c'est plutôt sérieux. Oh, bien essayé, mon ours grincheux. Mais je sais que ma fête était nulle. Qu'est-ce que tu racontes? Joey a fini tous ses devoirs. Écoutez, si ça vous dérange pas, j'aimerais rester seule un petit moment. J'ai vu que tout le monde était parti. Est-ce que ça va? Ça va. Bah, on fait une petite fête là-haut si jamais tu veux nous rejoindre. Je dois dire qu'il n'y a rien de sophistiqué, mais... Tu sais quoi? Je crois que j'en ai marre des trucs sophistiqués. Oh, donc voilà où est passée la mousse de saumon. Merveilleux. Hé les filles, regardez qui vient d'arriver. Est-ce que je peux t'offrir une confiserie sucrée enrobée de chocolat, aussi appelée de la guimauve? Laurie, joins-toi à notre séance. On vient de découvrir que l'ancêtre de Walt était un ptérodactyle. Et mon ancêtre à moi était une table basse. Frangine, viens chanter un morceau avec moi. Non, non. Tu sais que je chante pas très bien. Oh, allez, je vais jouer ta préférée. Ooh girl, tu es ma ooh girl. World girl, tu es ma ooh girl. World girl. J'arrive. Je vais battre, je te signale. Et moi, je vais vous battre toutes les deux. Ouais, vas-y. Et la nouvelle championne du ballon sauteur est Laurie Loud. Je vais carrément la poster sur Internet. Et l'orteil de ma mère va beaucoup mieux. Ah, et c'est toujours elle qui me conduit. Je vois un B- dans un proche avenir. C'est pas vrai. Pourquoi je m'ennuie à travailler pendant les soirées alors? Super soirée, Laurie. Chaz apprécie. Ben, en réalité, c'est quoi? Ouais, Laurie organise les meilleures fêtes. Oh, je sais ce qui la rendrait encore mieux. Des accessoires. Allez, c'est super. Maman, papa, désolé, les choses sont un peu devenues incontrôlables. Soyez pas en colère. Mais non, nous ne sommes pas en colère. Nous sommes très contents. Chérie, c'est ce genre de fête qu'une jeune fille de 17 ans devrait avoir. Eh oh, tout le monde, regardez, j'ai un autre slip. Donc, je peux en faire une démonstration. Je lui ai tout appris. Tu viens m'aider? T'avais encore un anniversaire? Bah, c'est mon 3e spectacle ce week-end. Je devrais vraiment prendre un assistant. Hé! Mais pourquoi pas toi? T'es super avec Gary. Eh, ça suffit. Je croyais que Lucie t'aidait. Et maintenant, si mon assistante veut bien m'apporter un autre ballon, je vous fais un ptérodactyle. T'as tué le dinosaure!
fait avec Lucie, ni avec Lynn. Et maintenant, on va ajouter une pastèque. Ni avec Lenny. Pourquoi les clowns sont-ils gourmands? Parce qu'ils passent leur temps à se prendre des tartes. J'ai dit parce qu'ils passent leur temps à prendre des tartes. Hein? Ni avec Lisa. Hé, c'est ton jour. Pourquoi tu ne viens pas t'asseoir à la place d'honneur? Non, ne mangez pas ce gâteau, parce qu'il est clair qu'il provoque de la détresse intestinale. Bah, je suis très honorée d'être ton 5e choix. Allez, Lincoln, s'il te plaît, j'ai vraiment besoin de ton aide. Je sais pas, je suis pas un artiste. Je voudrais pas me ridiculiser sur scène. T'inquiète pas, ça c'est mon travail. Tout ce que t'as à faire, c'est me passer les accessoires. Je crois pas que ça marchera. C'est quoi? Ah, du gâteau d'anniversaire. Je repars toujours avec les restes. En général, je le partage avec mon assistant. Mais puisque ce travail n'est pas fait pour toi... Quoi? J'ai dit ça, moi? Pourquoi les clowns sont-ils gourmands? Parce qu'ils passent leur temps à se prendre des tartes. Non! Désolée. C'était vraiment trop cool. Quand je suis tombée, le public a éclaté de rire et m'a applaudi. Un truc de ouf. Contente que ça t'ait plu. Tiens, en fait, faut que tu nettoies ça. Gary a fait caca dedans. Et maintenant, on va ajouter une pastèque. Wow, que mini! Waouh, super public, hein? Ouais, génial. Sinon, c'était quoi ton délire avec la pastèque? Bah, tu sais, le public a l'air d'adorer quand je tombe par terre, alors... Laisse-moi gérer le public. Toi, tu t'occupes de désodoriser mes chaussures de clown. Hey! Oups! Hop là! Vous voyez, je sais ce que le public aime. Et maintenant, si mon assistant veut bien m'apporter un autre ballon, je vous fais un ptérodactyle. Je crois que j'ai un peu exagéré sur l'hélium. Waouh, gros jeton! Vous connaissez la blague de l'assiette? Pas grave, elle est plate. Hop là! Elle n'est plus plate, grâce à moi. Oh, il est vraiment très drôle. Je sais, lol. Je viens d'apprendre ce que ça veut dire. Alors, comme c'est ton jour, pourquoi tu ne viens pas t'asseoir à la place d'honneur? Nom d'un macaroni! Waouh, t'as vu comme on assure? J'étais en train de me dire, tu devrais peut-être moins parler et tout ça, et tomber un peu plus. Tu te moques de moi? Bah quoi? Écoute, Lincoln, c'est pas parce que t'as fait rire que ça fait toi un clown professionnel. Ça suffit pas de savoir tomber sur les fesses. Pourtant, on dirait que le public adore... Lincoln, ça suffit. T'arrêtes de tomber. Je suis le clown. Toi, t'es mon assistant. Tiens, va gonfler ces coussins péteurs. Mais ils sont déjà gonflés. Plus maintenant. Ah ouais, eh ben ça aurait été plus drôle si t'étais tombé sur les fesses. Comment ose-t-elle me parler comme ça? Après tout ce que j'ai fait pour son business, elle pourrait avoir un peu plus de... Ah! Drôle d'affaire, vous faire rire, c'est notre raison de vivre. Lincoln à l'appareil. Oui, nous sommes disponibles le 11. Quoi? Ah, vraiment? Eh bien, on se voit le 11. Qui nous a réservé? En fait, la bonne question, ce serait plutôt qui m'a réservé. Vous avez tort tous les deux. C'est qui m'a demandé. Par une chaude journée d'été, rien de tel qu'une baignade rafraîchissante dans sa propre piscine. Méga bombe! Ah! Comment vous...
qu'est-ce que vous faites là, vous deux? Ah, ça, c'est carrément une idée de génie, Lincoln. Qui pourrait nous expulser de notre propre piscine? Tu ne te joins pas à nous? Il y a genre plein de place pour une autre personne. En vérité, il n'y a de la place que pour une personne. Tu vois? C'est écrit sur la boîte. Le paradis pour... Combat de poulet! Je prends Lincoln! Allez, bats-toi, sors tes ergots, partenaire! Lily, tu ne peignes pas toute nue! Non, arrête Lisa! Mais qu'est-ce que tu fais là? Je mesure le degré d'hygiène. J'ai mis au point un sérum spécial qui détecte et élimine à la fois l'urine, ou autrement dit le pipi, dans l'H2O. Je suis sûre que personne ici n'oserait. On atteint des niveaux records. Marco! Non, Lenny, moi je suis Marco et toi t'es Polo. Mais alors, qui est Lenny? Oh non! Pas d'excréments dans ma piscine. Et jetez à l'œil, Lily. Ah! Lucie, je savais pas que tu aimais te baigner. Je me baigne pas. Je veux savoir si je suis une sorcière. Est-ce que je flotte? Oui. Mortel. Reviens ici, toi! Tu sais de quoi ta soupe a besoin? De nouilles! Quand tu veux! Ne m'éclaboussez pas! Ça suffit, arrêtez vos âneries. On a droit aux éléphanteries? Hein? Bobby, mais qu'est-ce que tu fais ici? Laurie m'a dit qu'on recherchait un maître nageur à la résidence Loud. Tout le monde sort! C'est réservé aux grands! Quoi? Mais il y a que des enfants ici. Tu m'excuses, mais je suis en terminale. Allez, du ballet. C'est vraiment le paradis pour une personne. Stop! J'en ai assez! Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, c'est ma piscine, c'est moi qui l'ai achetée et qui ai passé la journée à la monter. Et je n'ai même pas eu l'occasion d'en profiter, parce que j'étais trop occupée à vous empêcher de la détruire. Quoi? Mais on s'amusait, c'est tout. La famille Loud! Dehors! Enfin, et hop, c'est parti. Méga bombe! Quoi? Mise en garde, bombe interdite, risque de déchirure. Comment j'ai pas remarqué ça plus tôt? Ah, je vais enlever l'étiquette. Interdiction d'enlever les étiquettes de mise en garde. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Ça fait rien. Ce sera quand même le paradis pour moi tout seul. Oh! Marco! Marco! Oh! Berk! Qu'est-ce que c'est? Oh, magnifique, mon chou. Oh, mais Cabousse, regarde! Parle pour toi! Oh, voilà, c'est pas parce que je suis sublime que je ne peux pas m'amuser. Écoute, cette fois, au lieu de Marco Polo, on va plutôt utiliser nos vrais prénoms, d'accord? D'accord. Alors, je suis... Lincoln? Dis donc, t'as vraiment du mal à comprendre les règles du jeu. Oh, coucou! Coucou, c'est quoi tout ça? Tu sais, petit frère, t'as eu une très bonne idée d'acheter ta piscine. Du coup, on a réuni Toutes nos économies et payé celle-ci en liquide. Eh bah, les pâtes avec ta nouille. Aïe, tu viens de baigner? Il y a genre plein de place pour une autre personne. Vous me laissez me baigner dans votre piscine, même si je vous ai chassé de la mienne? Eh bien, c'est vrai qu'il a été méchant, pour ne pas dire égoïste. et autoritaire. Et il m'a volé mon sifflet! Mais c'est pas pour autant qu'il peut pas se baigner dans notre piscine. C'est vrai? Mais oui, idiot. C'est plus drôle quand on est tous ensemble. Oui, tous les 10 réunis. Lenny, on est 11 en tout. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié Marco. Bon, dans ce cas, méga bombe! Waouh, pas cool. On dirait que la piscine, c'est fini pour cet été. Comment on va se rafraîchir maintenant? Je vais chercher la salade de maïs surgelée. Ne vous inquiétez pas, j'ai exactement ce qu'il faut.
conclure, je dirais que la piscine est en somme tout ce qu'il y a de génial dans la vie. C'est plus amusant quand tout le monde peut en profiter. Excréments dans la piscine! La famille Lambda!